Bonjour à toutes et à tous, vous voici présents aujourd'hui sur ma chaîne à la Scrap Room ou ma page Facebook du même nom pour une vidéo aujourd'hui sur la cire. Alors je ne sais pas si vous avez déjà vu ces petits kits que j'ai trouvés chez Action qui vous permettent de débuter pour faire vos propres petits tampons en cire, ce qui va vous permettre de pouvoir créer vos propres embellissements pour vos cartes ou vos albums ou pages de journal, enfin voilà, comme vous voulez. Donc là, je vais vous montrer le premier kit que j'ai trouvé. Alors. Donc c'est celui-ci. Il y avait plusieurs couleurs. Moi, j'en ai pris qu'un. Et dedans, vous avez la fameuse cuillère pour faire fondre la cire. Vous avez le manche avec, ici, qui se dévisse, les embouts. Et là, vous en avez 3 de fournis. Voilà, donc là, je vais laisser celui-ci visser. Et avec, vous avez donc les petits scotch en fait qui vont être mis sous la cire pour vous permettre de coller directement sur votre support. Et là, vous avez 2 petits pots remplis de cire fournie. Dans l'autre kit, hop, vous allez avoir à peu près la même chose. Donc, vous avez ce fameux tampon. Donc là, ça revient au même, hein, c'est le manche. Et là, vous mettez en fait ce tampon en silicone. Donc là, je ne sais pas si vous le voyez bien, le silicone. Voilà, là, c'est motif cœur. En fait, vous avez tous les motifs qui se retrouvent ici. C'est ceux que vous avez à l'intérieur sur le petit caoutchouc. Voilà, et qui se met directement sur le manche en bois, pardon. Et là, vous avez les bâtonnets de cire qui se présentent un peu sous forme de bougie. Hein. Voilà. Avec la mèche, vous n'avez plus qu'à allumer et faire fondre la cire. Donc, il y a cette forme-là de bâtonnet. Donc là, j'ai pris 2 couleurs différentes. Je les rangerai après. Vous avez celui-ci également. Donc, j'avais déjà testé celui-ci. Voilà. Donc, il y en a assez régulièrement et vous trouvez aussi également les petites boîtes de cire toutes seules. Une fois que vous avez votre premier kit, pas forcément besoin de racheter encore un autre kit, sauf si vous voulez avoir plus de diversité dans les motifs de tampons. Voilà, sinon pas d'intérêt. Je me suis munie d'un petit tapis en silicone que j'ai trouvé sur Temu, qui est assez pratique parce que du coup, pour pouvoir le décoller de la table, moi j'avais essayé, comme on m'avait dit, sur un essuie-tout. Et en fait, catastrophe, ça marchait pas du tout. Voilà. Donc là, du coup, pour vous montrer comment ça fonctionne, j'ai pris un petit chauffe-plat que je vais allumer. Hop. Je vais sélectionner des cachets de cire. Hop. Je vais prendre ça, allez, on va tester. Alors, vous avez la possibilité de mixer les couleurs ou alors de choisir une sélection des 2 couleurs qui vous sont présentées. Vous faites ce que vous voulez. Après, vous pouvez les mélanger ou alors laisser un effet marbrure pour avoir un côté un peu bicolore. Moi, je vais essayer de partir là-dessus. Donc, c'est des petites, moi j'appelle ça des petites billes, c'est des petits galets, je pense, des petits pavés. Enfin, je ne sais pas comment exactement ça s'appelle. Je les mets dans ma cuillère. Hop. Et je reste au-dessus de ma flamme qui va me permettre de faire fondre la cire. Il faut savoir, vous pouvez également trouver sur Temu un espèce de petit récipient où vous allez pouvoir poser votre cuillère directement dessus. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'attendre, ça chauffe tout seul. Donc là, nous, on va attendre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur pause parce que ça peut prendre un petit peu de temps. Et du coup, je vais vous retrouver juste après, je vous dirai à peu près combien de temps ça dure. Alors voilà, j'ai fait fondre mon cachet de cire, ça m'a pris à peu près 3 minutes. J'ai dû rallumer parce que j'avais eu un petit problème avec mon chauffe-plat. Voilà, donc là j'ai déposé ma cire. Je vais prendre mon tampon, hop, et j'appuie dessus. Pour le moment, je laisse comme ça. Tant que c'est pas, entre guillemets, ça c'est pas durci, on va dire, on attend un petit peu. Parce que sinon, du coup, vous allez bouger la cire et du coup, la forme, vous la verrez pas. Voilà. Alors, je vais mettre sur pause, je vais aller poser ça et je reviens tout de suite. Voilà, je suis de retour parmi vous. Donc là, je pense que le temps que j'aille déposer ma petite cuillère, ça a dû prendre. Voilà, bah effectivement, ça se retire tout seul. Vous voyez, j'ai pas eu besoin de forcer. J'y vais quand même doucement pour être sûre de ne pas casser. Et là, l'intérêt avec le petit tapis en silicone, c'est que vous allez pouvoir le bouger légèrement pour pouvoir décoller
votre cachet de cire. Alors, je regarde, il est encore un petit peu chaud. Normalement, je devrais arriver à pas trop me brûler. Il reste malléable, donc surtout, il faut y aller doucement. Voilà, donc vous voyez, moi, oui, il existe en fait des petites formes aussi pour avoir un cercle vraiment bien rond. Mais l'idée du cachet, c'est de montrer que dans l'ancien temps, hein, ça se faisait comme ça. Il n'y avait pas de petites formes. Et puis, il pouvait y avoir des rebords, pas de rebords, moins de rebords, un peu plus gros, un peu plus épais. Ça fait plus, on va dire, plus artisanal. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Hop, je vais le poser. Du coup, ensuite, vous pourrez prendre vos cartes ou vos marque-pages, enfin, ce que vous avez besoin d'embellir, ou alors carrément sur une enveloppe. Hein. Vous pouvez très bien l'utiliser comme cachet décoratif. Hein. Ça pourra faire son effet à la réception. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sur ma vidéo, sur ma page Facebook, j'y répondrai sans problème. Likez ma vidéo si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à partager et surtout pour ma chaîne YouTube, mettez une petite alerte pour pouvoir suivre les dernières nouveautés. Et bien je vous remercie, je vous dis à bientôt, bonne journée, au revoir.